Je lis du livre de Jacques, chapitre 1er, les versets 5 à 8, ce qui suit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Notre thème pour ce matin, c'est le doute. Prions. Seigneur, nous venons de lire ces versets que nous lirons juste après la prière, afin de bien saisir ce que nous venons de lire. Que ton esprit nous éclaire et qu'à partir d'aujourd'hui, nous mettions de côté le doute en ce qui concerne ta parole. Que ton esprit nous éclaire au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jacques 1, versets 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Alors, il nous faut nous rappeler quand même qu'il y a des conditions à remplir. Ce n'est pas simplement demander. Rappelle-toi, 1 Jean 3, verset 22 dit, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Si tu remplis cette condition, ces deux conditions, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable, nous pouvons demander à Dieu sans garantie qu'il nous accordera ce que nous avons demandé. Mais oui, tu te rends compte, tu es là et puis tu ne veux pas travailler et puis tu veux de 10 000 euros. Tu pries du Seigneur, demande 10 000 euros. Il ne va pas te donner les 10 000 euros parce qu'il a mis en place un système pour que tu aies de l'argent. La deuxième raison pour laquelle il ne te donnera pas les 10 000 euros, parce qu'il sait ce dont tu as besoin et il sait que si tu as 10 000 euros, tu mettras en place des actions qui seront contre sa parole. Tu te feras du tort. Il ne peut pas te donner les 10 000 euros. C'est toujours selon sa volonté. Mais si tu demandes la sagesse, c'est quelque chose de naturel, de normal. Il l'accordera. Alors, il ajoute, Jacques, sans douter. Pourquoi? Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Un jour, un homme qui était un protestant, aveugle, a entendu parler d'une dame aux Antilles qui priait et qui faisait des miracles. Cet homme connaissait les Écritures, mais ayant appris que des aveugles voyaient, des boiteux étaient guéris et autres, il demanda à quelqu'un de l'emmener pour qu'il voie, parce qu'il a la foi. Il a été. Et tu sais ce qui est arrivé? La dame a prié pour lui. Il est retourné chez lui, toujours aveugle.
il avait douté. Il avait douté de la parole. Il avait été, parce qu'il a entendu dire que quelqu'un fait des miracles, il va. Il ne faut pas répondre aux sollicitations des sirènes diaboliques. Il faut t'asseoir sur ce qu'est la vérité. Il faut être sûr que tu te trouves dans la vérité. Et si tu as un léger doute sur quelque chose, il te faut chercher à comprendre pleinement afin d'être totalement bien dans ta tête et bien dans ta peau. Toi qui m'écoutes, si un sujet que tu souhaiterais aborder, contacte-moi. Plus 596 696 88 93 93. Nous en parlerons. Qu'est-ce que ça te coûte? Si tu es sûr d'être dans la vérité, on va échanger à partir de la Bible. Et tu auras peut-être la confirmation ou l'infirmation. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Nous comprenons pourquoi l'ennemi a fait douter Ève dans le jardin d'Éden. Comment à 2 reprises il est venu vers Jésus avec la même introduction. Si tu es. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à la chérir. Aide-nous à la mettre en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.